À Québec, ce qui a été dit, en résumé, c'est que je suis issu de la source de vie, de Dieu. Ou pour rendre la vie signifiante, Dieu, en abaissant un peu de sa vibration, éjecte des âmes collectives, puis éventuellement des âmes individuelles. Vous avez fait un bout dans la civilisation, dans l'évolution de l'homme, dans une âme de race. Et au moment où le neurone spirituel, étant donné qu'il y a eu suffisamment de neurones développés dans la partie supérieure du cerveau, le neurone spirituel est venu se greffer. Un neurone qui va tout simplement devenir le lien entre l'âme et le cerveau. Pour être capable de communiquer à ce cerveau-là les actes qu'elle a à accomplir, cette âme-là qui est moi, Serge, Pierre, Jacques, Nathalie, Jeanne, et être capable par la suite de diriger, contrôler éventuellement le corps physique. C'est à travers cette dualité-là que l'homme a fabriqué son évolution, où le corps a souvent dominé majeur, contrairement à l'âme qui est aussi lui ou elle, hein, Micheline ou Serge, et ne lui laissant que peu de place pour qu'elle puisse s'accomplir à travers des actes, à travers des lois, bien, elle a évolué graduellement, très tranquillement. La prise de conscience qui a été faite à Québec, c'est de dire, l'âme qui s'est unie à l'intelligence lui a donné des effluves en fonction des lois et des actes à accomplir, et jusqu'au moment où elle a pu établir un outil qui s'appelle le psychisme. Le psychisme, c'est le lien entre votre âme et votre intelligence. Elle se donne un moyen à la fois de mémoriser des actes, ce psychisme-là, et aussi le moyen de communiquer tant à votre corps qu'avec tout l'environnement espace-temps, avec tous les mondes, à quelque niveau que ce soit. De là, l'idée, et c'est ça qu'Adéla nous donne comme connaissance, il faut que l'homme, s'il veut atteindre des paliers supérieurs de conscience, de vibration, de connaître les principes de Dieu manifestés dans sa création, eh bien, il doit agir en conséquence. Alors, il faut graduellement délaisser le corps physique comme étant le dominant dans les intentions de vie et laisser la dominance à l'âme, qui est toi aussi, mais qui est l'âme, qui est la spiritualité manifestée dans le support. Pas facile à faire. C'est ça notre dualité actuellement. Si tu choisis ton âme, tu vas te rendre compte que, étant dans les lois, tu vas te rendre compte que la vie va se définir devant toi au fur et à mesure que ton développement corporel va se transformer. On sait que le cerveau est plastique, le corps est plastique, il va se transformer avec le temps. Il va changer d'apparence. Autant qu'il est matériel, il va devenir peut-être à un moment donné semi-matériel, semi-énergétique, puis à un moment donné énergétique. Ça, c'est à travers les dimensions. Mais il faut commencer en quelque part. On est sur la planète Terre, justement, pour prendre conscience que moi, homme, toi, homme, je suis le lien entre Dieu et la matière. Et ce qui fait le lien, c'est mon âme, c'est moi, qui doit transformer le corps et le rendre agissant. Et ça, je ne peux pas manquer mon coup. C'est ça la théorie de Québec. C'est dire, dorénavant, je dois faire agir à temps plein mon âme et avancer avec elle. Elle me dirige, elle me guide. Puis mon corps va répondre en conséquence de ces demandes pour que je puisse avancer dans ma propre évolution et acquérir des pouvoirs, des capacités d'être qui vont me faire comprendre ce qu'est la vie à tous les paliers. Il faut savoir que moi, mon âme est là, que mon psychisme me permet d'apprendre à travers les réalités humaines. On doit devenir un être de conscience. Actuellement, on a une conscience, mais est-ce que la conscience est développée dans le bon sens du terme, dans le sens des lois de la vie, dans le sens des lois de l'intelligence? Alors, tout ça fait en sorte que mon âme, il faut que j'arrête de la limiter. Je dois lui ouvrir la voie à la vie et commencer à agir à temps plein dans cette voie-là. Donner la juste place à l'âme qui est toi. Pour ça qu'on dit, l'homme c'est l'âme, l'âme c'est l'homme. Vous ne faites qu'un. Alors, c'est ça qui s'est dit à Québec, avec un tour d'horizon qui te donne les capacités d'être et d'agir de l'âme. Tes attitudes vont changer. Ton environnement intérieur va changer. Ton environnement extérieur va changer. Tout va changer. Comprendre dans la joie ou comprendre dans la souffrance. C'est quoi votre choix? Vous le faites déjà. Vous avez déjà des amorces dans ce sens-là. Alors, on s'arrête-tu
ou si on va plus loin pour acquérir plus de connaissances, plus de bagages, parce que la connaissance rend libre. Je me sens libre. J'agis, je joue avec la vie. À côté de moi, je vois la souffrance aussi. Ma compassion, c'est d'aider l'autre à découvrir ce que je vous dis. C'est le plus beau travail que je peux me permettre de réaliser, d'effectuer, puis de faire avancer la vie autour de moi, de donner autant de ce que j'ai. C'est ça que vous avez à faire. Un amour inconditionnel, c'est ça que vous avez à développer et à acquérir. Et à faire agir autour de vous. Mais d'abord, en vous. Apprends à t'aimer toi-même. Donc, découvre-toi qui tu es, avec tout ce qui te compose, et après ça, manipule, expérimente. C'est ça, la science cosmique. C'est quelque chose de connaissance qui m'arrive, je les mets en expérimentation, je vois que ça marche. Oh, je suis dans les lois, ça a marché. Je récidive, ça marche encore. Donc, je suis dans la vérité. Si ça foire, je suis dans le faux. Alors, Adela nous a donné les lois pour être capable d'interagir à ce niveau-là de façon significative et rendre ma vie là où je dois aller, positive, constructive et évolutive. Ça va pour le résumé de Québec? Ça a-tu du sens de revenir un peu là-dessus? Bon. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que là où on était rendu, on doit se développer aux 4 plans. Au plan physique, le corps, intellectuel, la connaissance, le psychisme, être capable de communiquer avec l'environnement, être capable de communiquer dans mon corps, parce que mon psychisme peut agir sur mes cellules pour aider à ce que celles-ci se transforment. Et elle peut aller chercher, ce psychisme-là, il peut aller chercher au-delà des mondes, à travers le cosmos. Votre psychisme, si vous savez, vous connaissez comment le faire travailler, ça va devenir votre instrument, ça va devenir toi, qui se déplace pour aller chercher de l'information. On parlait de Graham Bell et de Gray dans leur invention. J'aurais pu parler de Darwin et Wallace, qui étaient à 2 endroits différents, travaillant sur l'évolution des espèces. Mon Darwin a fait son document. Son ami Wallace, son chum, arrive dans la pièce, dépose son document. Il dit, j'ai travaillé sur l'évolution des espèces. Darwin dit, comment c'est qu'il a travaillé là? On est tous interreliés par notre psychisme. Je peux poser un problème, je laisse aller le psychisme travailler, et il va me ramener à mon intelligence les réponses. Que celui-ci va décoder. Demain matin, je me lève, j'ai ma réponse. J'ai ma solution. J'ai mon invention. Je sais comment patenter. J'ai appris à travailler avec mon psychisme, qui est moi. Le psychisme, c'est un corps énergétique qui m'entoure. Ceux qui vont voir le film, la vidéo de Québec, ça va tout vous clarifier là, bien des affaires, cet aspect-là. Le psychisme, c'est votre outil, c'est votre corps nouveau, qui lui va chercher aussi un maximum dans vos connaissances et vous les ramène. Sauf que, il va travailler un peu de partout, ce fameux psychisme-là. Il peut aller chercher tant dans le vrai que dans le faux. Alors, mon âme, j'ai un problème, je te demande de diriger celui-ci, mon psychisme, vers la vérité.